Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 3 stratégies pour investir dans l'immobilier en Afrique. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Aigné. Nous sommes la chaîne Devenir riche en Afrique. L'immobilier n'est plus un investissement approuvé. L'immobilier est un investissement qui est rentable quand c'est bien mené. Comme on dit, la pierre ne ment pas, c'est un investissement qui est sûr. Mais il faut avoir des stratégies qui sont claires, qui sont efficaces pour pouvoir investir dans l'immobilier en Afrique, voire en Occident aussi, avec succès. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dévoiler 3 stratégies que tu peux appliquer pour investir dans l'immobilier en Afrique. Mais avant d'aborder ce sujet, je t'invite, si c'est la première fois que tu me regardes, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et de télécharger, si ce n'est pas encore fait, tes 2 cadeaux que je t'offre. Premier cadeau, c'est les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. C'est un e-book qui a été téléchargé plus de 9000 fois aujourd'hui et qui se lit très bien. Le deuxième cadeau que je t'offre, c'est 49 idées de business que tu peux faire depuis ton domicile. Je t'explique le business, en quoi il consiste, comment tu dois le faire et ce que tu peux gagner en faisant ce business-là. Le e-book aussi en descriptif de sa vidéo, tu peux télécharger, c'est gratuit, c'est pour toi. Maintenant, si on aborde les stratégies, je vais te parler de la première stratégie pour investir en immobilier. En Afrique, c'est la stratégie d'investir pour louer. Donc, tu as bien compris, c'est l'investissement locatif. Ici, tu peux décider d'investir pour louer pour différentes cibles. Les particuliers ou les entreprises. Le seul secret, je pense, le secret qui est le plus important, c'est le secret qui fera ton succès ou ton échec, c'est l'emplacement. L'emplacement, c'est le critère le plus important que tu dois considérer quand tu veux investir pour louer. Parce que plus ton bien est mieux placé, plus tu vas plus vite le rentabiliser et bien entendu, tes loyers seront plus élevés, plus chers. Parce que vois-tu, ce qui différencie dans un projet, ce n'est pas le prix du bâtiment que tu poses sur le foncier, c'est le prix du foncier. Donc, la construction R+3, R+1, R+2 te coûtera la même chose que tu construis dans un quartier UP ou pas UP. Ce qui va différencier, c'est le terrain sur lequel tu vas poser ce bien. Donc, plus ce terrain-là sera cher, plus ton truc sera normalement mieux placé parce que les meilleurs emplacements sont souvent plus demandants forcément. L'offre et la demande, les prix sont plus élevés. Mais plus là aussi, tu pourras louer plus cher. Moi, je recommande de viser des emplacements où tu peux louer tout de suite, qui sont viabilisés, où ton loyer va être élevé. Tu peux aussi, si tu le souhaites, miser sur des quartiers à fort potentiel. Ça, c'est aussi un pari que tu peux prendre. Ou tu pourras aussi louer des appartements à bon prix et avoir un terrain à un prix un peu plus abordable. Pour t'expliquer à peu près comment ça fonctionne, pour te donner une idée de la rentabilité, je te prends le cas, si tu achètes un terrain, par exemple, à 10 000 francs et tu prends 1000 m², ça te fait 10 millions. Pour le coût de la construction à Douala, il faut compter tout fini entre 200 000 et 300 000 francs CFA par mètre carré. Donc, on va dire que tu construis sur 500 m², tu mets un petit bâtiment R+1 sur 500 m². Ce qui va faire que ton coût de la construction va varier entre 500 m² fois 200 000 francs CFA par mètre carré et 300 000, donc entre 100 et 150 millions. Vous savez que les cas quand même suivant le standing que tu veux. Dans cet argent-là, tu peux avoir sur 1+1 4 appartements que tu peux louer entre 150 et 200 000 francs, voire beaucoup plus suivant l'endroit où tu te positionnes. Mais un point qui n'est pas oublié, c'est tout ce qui va être frais administratifs pour le terrain, c'est-à-dire acquisition de titres fonciers et toutes les démarches administratives, et frais pour la construction, démarches administratives et notariales. En tout ça, ça peut coûter, en gros, sur le prix du terrain, environ 40-45% pour couvrir tous ces frais. Mais le calcul est simple en fait. Si tu loues 4 appartements de 150 et 200 000 francs location classique, tu vas gagner environ 800 000 francs par mois. Et si tu fais x12, ça te fait 9,6 millions. Donc ton bien est rentabilisé entre 8 et 10 ans, suivant comment tu le loues. Et à contrario, tu peux adopter une stratégie de location courte durée où tu peux louer les appartements à la journée, à la semaine ou au mois, suivant la stratégie que tu vas appliquer. Mais ça, c'est une contrainte. C'est une contrainte qu'il faut être disponible. Il faut suivre, c'est toute une organisation. Mais tu peux gagner beaucoup plus. Tu peux louer peut-être ton appartement à 25 000 francs la journée. Ça te fait, si tu le loues 20 jours par mois, ça te fait 500 000 francs. Et à l'année, ça te fait 6 millions par appartement. Donc, ça te fait, tu as 4, ça te fait 2,4 millions. Donc, tu loues plus, tu rentabilises plus vite ton investissement en faisant cette stratégie-là. Et en 4-5 ans, tu auras rentabilisé ton investissement de presque 100 millions. Alors que de l'autre côté, tu as entre 8 et 10 ans.
Donc, c'est une stratégie qu'il faut voir. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes où tu peux louer ton appartement en Afrique, que tu sois à Abidjan, Dakar, Yaoundé, peu importe, tu peux louer rapidement. Donc, c'est notre stratégie. Après, par contre, si tu vas louer pour des boutiques ou pour les bureaux, c'est encore une autre approche. Là, les loyers sont plus élevés, même si les locaux sont plus petits. Mais il faut en fait que ce soit excellemment situé en bordure de route, soit dans un marché, pour que tu puisses le louer facilement aux entreprises. Donc ça, c'est la première stratégie qui va être investir pour louer dans le cadre, donc investissement locatif. Deuxième stratégie, ça va être d'investir pour vendre. C'est-à-dire tu deviens promoteur immobilier. Parce qu'il ne faut pas le croire que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en Afrique, les mentalités évoluent. Il y a une classe moyenne qui existe en Afrique, une classe moyenne qui ne veut plus se prendre la tête avec les tracasseries qu'on a pour le terrain, parce qu'on connaît tous des histoires de terrains qu'on a achetés qui n'ont pas abouti, parce que le terrain a été vendu 3 fois, 4 fois, 5 fois, le titre foncier a tradé, tout ça. Il y a une catégorie qui ne veut plus avoir ces problèmes-là. Une catégorie qui ne veut plus aussi, même quand le terrain est fait, prendre des maçons, des électriciens, suivre les chantiers, tout ça. Il y a une catégorie de personnes qui émergent, qui ne veulent plus cette tracasserie-là, qui ne veulent plus de stress par rapport à la construction et qui sont ouverts à avoir quelqu'un qui va leur apporter leur appartement ou leur maison dans un plat. Quelqu'un qui va lui dire, voilà, moi, mon terrain, je l'ai acheté, j'ai conçu mon bâtiment, je te vends un appartement, une maison qui est toute construite et tu vas payer tant et tu l'auras tout de suite sans avoir toutes ces tracasseries-là. Cette catégorie de personnes existe et ils sont grandissantes en Afrique, en fait. Donc, c'est une opportunité que tu peux aborder pour pouvoir construire soit un bâtiment, un immeuble et vendre un appartement ou construire des maisons complètes pour vendre. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir des capitaux quand même. Ce n'est pas quelque chose qu'on commence avec un petit capital. Il faut avoir des capitaux pour pouvoir investir et pouvoir devenir un promoteur immobilier. Parce que si tu le fais pour une maison, ce n'est pas rentable. Il faut le faire à grande échelle pour pouvoir diviser, pour pouvoir baisser les coûts, qu'on appelle l'économie d'échelle, pour pouvoir baisser tes coûts généraux pour pouvoir être rentable. Si tu le fais sur un seul appartement ou une maison, ça n'a pas de sens, ce n'est pas rentable pour toi. Il faut voir ça comme un programme, faire plusieurs maisons ou faire un immeuble où tu feras plusieurs appartements que tu vas vendre en détail à des personnes. L'avantage, c'est que tu vas gagner gros tout de suite. C'est-à-dire, dans la première stratégie, c'est un loyer qu'on te verse, tu vas pouvoir rentabiliser ton bien sur la durée. Donc, on va te verser un loyer sur 10-12 ans. Alors que là, tu vas gagner peut-être 20, 25 millions, 30 millions tout de suite. Qui va peut-être correspondre à 10 ou 12 ans de loyer que tu auras acquis dans le temps. Maintenant, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire par rapport à tes objectifs, par rapport à tes contraintes, par rapport à ce que tu souhaites faire de tes projets. Soit tu construis, tu dis que tu vends tout de suite, soit tu construis, tu dis que tu loues. Mais les deux stratégies sont aussi bonnes. L'inconvénient, c'est qu'il y a une qui va nécessiter plus de capital que l'autre et l'une qui va nécessiter plus d'implication. Parce que pour un immobilier, tu dois avoir quand même une filière sur place qui va suivre ça, des artisans, des architectes, toute une équipe qui va porter ça pour toi pour que ton projet n'échoue pas. Donc, réfléchis deux stratégies. Donc, il y a une que j'ai exposée tout à l'heure. La deuxième qui va être investir pour louer. Donc, tu peux investir en tant que promoteur immobilier et faire des programmes de logement ou d'appartements que tu vas revendre à des personnes qui sont là, qui sont prêtes. Ils existent et ils vont continuer à grandir parce que le boom de terrain, il y en a qui ne veulent pas avoir ça. Troisième stratégie, c'est une stratégie que moi j'applique, que je te recommande d'appliquer aussi si tu n'as pas beaucoup de capitaux pour démarrer. Stratégie que moi j'applique depuis 2008 et que je continue à appliquer encore aujourd'hui. La stratégie, elle est simple en fait, c'est d'investir dans du foncier à fort potentiel pour une revente future. C'est-à-dire aujourd'hui, tu identifies les zones de ton pays, de ta ville, là où tu vis, là où tu viens, qui a un fort potentiel. Peut-être c'est un quartier ou un coin de la ville qui n'est pas viabilisé aujourd'hui, mais que demain, tu sais qu'une route va passer là, ou qu'une école va se construire, ou qu'une université va s'implanter, peut-être qu'un hôpital va arriver. En fait, un endroit de la ville où il y a un projet qui va changer sur le contexte de l'emplacement. Souvent, c'est des routes. Souvent, quand la route passe, le développement suit. Donc, identifie les endroits où les routes vont passer et tu essaies de te positionner, d'acheter des terres rapidement avant que la route ne commence à être construite. Pour ça, bien sûr, il faut que tu aies l'information et l'information, tu peux la trouver sur place si tu sais bien te renseigner, que ce soit au cadastre, au ministère des Travaux publics ou même envoyer les personnes qui sont dans les domaines. Les domaines, c'est là où on s'occupe du terrain pour se renseigner. Et là, tu achètes comme ça ces terrains-là très tôt, avant que le projet n'arrive, pour les revendre derrière quand le projet va passer et c'est là où tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, au lieu d'avoir de l'argent qui dort dans ton compte de bancaire ici, un livret A ou un LDD qui va te rapporter, je ne sais pas, 0,5%, 1%, prends cet argent-là, avec 2 millions, 1 million, tu peux déjà avoir un petit terrain comme ça, mets-le dans ce projet, essaie d'acheter un petit lopin de terre comme ça et tu patientes. Tu vas le revendre, je t'assure, 3, 4, voire 5 fois, 5 à 10 ans après. Pour mon cas, par exemple, j'ai un terrain que j'achetais en 2500 francs CFA en Afrique, au Cameroun, en 2012. Aujourd'hui, il vaut 8000 francs. Donc, je peux le rendre à 8000 francs sans problème. Donc, ça fait que si on fait des calculs, en moins de 10 ans, il a pris plus de 200%, plus de 200% de plus. Il n'y a aucun investissement qui peut te rapporter cette somme-là en Occident. Aucun, en ce laps de temps.
Et des projets comme ça, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. Et c'est une stratégie que tu peux appliquer si tu n'as pas un fort capital. Ou tu sors l'argent que tu as dans ton compte, l'argent que tu as épargné en épargne. Aujourd'hui, tu prends une partie de cet argent-là, tu cherches un petit coin à fort potentiel, tu achètes un petit lopin de terre et tu patientes. Tu patientes et tu revends plus tard. Et forcément, puisque le développement va arriver, tu auras bien ciblé la zone, tu vas te faire une grosse rentabilité et beaucoup d'argent. Donc, ces 3 stratégies que je voulais partager avec toi, les stratégies sont des stratégies que tu peux appliquer suivant les fonds que tu as, suivant tes projets, suivant ce que tu veux faire de ton argent. Mais moi, je te conseille, si tu n'as pas beaucoup de capitaux, de commencer par la 3e stratégie pour te faire un capital et pour repartir vers les autres stratégies plus tard. Mais si tu as des capitaux et que tu veux une rentabilité tout de suite, je te conseille la 2e stratégie parce que l'investissement pour la revente, c'est là où tu gagnes plus tout de suite. Mais si tu veux te construire un patrimoine, peut-être pour ton avenir, pour tes enfants, la première stratégie est la bonne. Dans les 3 stratégies, il n'y a aucune qui est entre guillemets meilleure que l'autre. Ça dépend des moyens que tu possèdes et de ta stratégie à court, moyen et long terme. Donc voilà les 3 stratégies que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as d'autres stratégies auxquelles tu penses et que je n'ai pas dit dans la vidéo, je t'invite à les mettre en commentaire. Ce sera intéressant qu'on en parle. Et la vidéo, si elle t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre pour leur permettre d'en profiter. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur quoi faire dans l'immobilier en Afrique. Et cette vidéo est faite pour eux. Donc partage dans tes groupes Facebook, tes groupes WhatsApp un peu partout pour que l'information soit diffusée au plus grand nombre de personnes. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification. C'était Franck Kenyé, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.